Je vais passer la parole à présent à Monsieur Picard, Olivier Picard, président du groupement des entreprises industrielles de services textiles, qui va nous présenter au fond la situation du secteur public en Europe au regard de la TVA. Bien. Je voudrais tout d'abord remercier le sénateur Guéné pour l'organisation de ce colloque et vous également, Monsieur le maire, d'avoir ouvert le débat sur l'opportunité de relier ensemble le secteur privé et le secteur public sur des intérêts communs. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous faire une présentation assez rapide d'un métier que vous ne connaissez peut-être pas, qui n'est pas d'ailleurs directement concerné par le fonds de compensation de la TVA, qui est le métier de la blanchisserie industrielle et plus précisément de la location entretien textile. Alors, rapidement, mon exposé s'articulera autour de 2 points, les particularités de notre profession, effectivement, la France dans l'Europe. Je ne m'étendrai pas trop sur l'Europe parce que finalement les données qu'on a sont relativement limitées. Et je m'attarderai plus sur l'intérêt, je pense, de notre profession dans le cadre d'une relation beaucoup plus partenariale avec le secteur public dans son ensemble. Alors en préambule, je vais vous présenter rapidement donc le groupement. Le groupement est le GEST, donc le groupement des entreprises industrielles de services textiles. Notre organisation professionnelle que je préside donc compte 42 entreprises du métier de la location entretien sur principalement des prestations qui touchent aux vêtements de travail, mais également ce qu'on appelle le linge plat dans notre jargon. On emploie 22 000 salariés, on a 200 implantations industrielles en France et un chiffre d'affaires cumulé d'environ 2 milliards d'euros. La particularité de notre profession, c'est que la majorité de ce chiffre d'affaires est représentée par 4 entreprises, dont 2 très importantes. L'une étant Elis, donc numéro 1 sur le marché, et l'autre Rentokil Initial, dont je suis également le président, directeur général. Alors, le métier que vous ne connaissez pas, je l'ai dit au départ, c'est un métier qui date fin du 19e siècle. C'est un métier ancien, donc, qui s'est adapté, qui a évolué au travers du temps. Au départ, un métier de blanchissage, donc lavage et entretien de textiles qui n'appartenaient pas donc aux prestataires. Et puis, dans les années 70, années 80, qui s'est donc orienté vers une prestation beaucoup plus sophistiquée, qui était finalement très moderne, puisqu'elle consiste à fournir un service qui va jusqu'à la personnalisation du vêtement de travail par porteur, avec une logistique et une complexité dans le service très très importante, qui permet donc d'avoir également en conséquence une performance financière pour le client qui est tout à fait intéressante. Alors, les caractéristiques assez fondamentales de notre métier, c'est qu'il est non délocalisable. C'est vraiment une chose sur laquelle je voudrais insister fortement. Donc, non seulement il préserve l'emploi local, les entreprises dont je vous ai parlé, 200 implantations industrielles sont en France, et tout ce qu'on crée, tout le développement de notre industrie se fait en France. C'est-à-dire que nous sommes, en d'autres termes, créateurs d'emplois, et je pense que c'est une notion extrêmement importante, qui dépasse l'aspect financier, l'aspect d'intérêt, je dirais, économique entre le public et le privé, puisque nous sommes créateurs d'emplois en France, et particulièrement d'emplois pour des personnes, pour des citoyens qui ont un accès compliqué à l'emploi. Donc c'est des gens qui sont peu formés, qu'on prend donc jeunes, peu formés, partout en France, beaucoup en province, et donc dont on assure la formation et qu'on garde dans nos entreprises sur des temps très longs, puisque on a aussi cette particularité d'avoir beaucoup d'investissements en formation et donc de garder nos salariés sur des temps extrêmement longs. Il n'est pas rare de voir des salariés nombreux dans des sites qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. C'est également un métier qui est vertueux au niveau écologique, au niveau de l'environnement, c'est du recyclable, donc c'est du réutilisable, ça s'oppose aux produits jetables,
Et donc, on a une empreinte carbone qui est relativement faible comparée à ces produits destructibles. Pour vous donner un exemple, notre fédération européenne s'appelle l'ETSA, a calculé qu'en fait, approvisionner un hôtel pendant 1 an avec du linge correspond à 90 kg de CO2 sur l'année. Donc c'est vraiment aussi un point très important. On est aussi dans une tendance extrêmement actuelle qui est la protection de l'environnement et la participation, la contribution à cette protection de l'environnement. Alors, dans le cas de notre développement actuel, donc on a des secteurs qui sont quand même des secteurs privilégiés, des secteurs sur lesquels on est très implanté, le domaine de l'industrie, où on a beaucoup de clients. Hein. Nos clients sont d'ailleurs, entre parenthèses, des clients qui sont à la fois dans tous les secteurs d'activité, mais qui vont du très petit client, donc c'est la TPE, la très petite entreprise, jusqu'au très gros client, très grand compte, avec des entreprises qui représentent des chiffres d'affaires de plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards. Et donc, on a cette capacité, cette flexibilité à couvrir toute une catégorie, des catégories de clients qui sont très différents, aux besoins très différents, et donc et de les satisfaire. On a également donc le secteur dit de l'ORECA, les hôtels-restaurants, où on a aussi une présence importante. Et puis le secteur de la santé sur lequel je vais un peu m'attarder, qui est un secteur sur lequel on a je dirais, à la fois des opportunités, des compétences, un potentiel important en France, particulièrement avec le secteur public, et là ça rejoint donc la discussion qu'on a aujourd'hui, et finalement une faible pénétration. Alors vous voyez sur le tableau comparatif, ici rapidement, la comparaison de pénétration sur le secteur hospitalier public entre différents pays d'Europe. Vous avez à gauche de la diapo, vous avez le secteur public, et à droite, vous avez le secteur privé. Donc l'hôpital public, l'hôpital privé, donc les cliniques. Et vous voyez qu'en France, bien entendu, on a une situation complètement inversée dans le privé où 98% des cliniques externalisent leur fonction linge, quand seulement 15% dans le secteur public le font. Et là, c'est quelque chose qui mérite peut-être sans esprit de polémique, une réflexion, parce que on a là un exemple très concret de quelque chose qui pourrait se faire, qui devrait se faire. D'ailleurs, quand on rencontre des représentants de l'exécutif, ils nous disent tous, oui, bien sûr, on est pour l'externalisation du service, des services, je dirais, qui ne sont pas directement liés aux soins, et donc pas les fondamentaux des hôpitaux publics. Mais dans la réalité des faits, on ne le constate pas. Alors peut-être, effectivement, que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, parce que on a là l'opportunité de fournir, nous, une prestation de qualité supérieure, parce que nous sommes des experts dans ce métier. D'ailleurs, le fait que 98% des entreprises privées, donc qui sont très sensibles à l'aspect économique, externalisent, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'effectivement, elles ont validé l'expertise et la conséquence économique de cette expertise. Nous sommes des experts. Nous avons la capacité donc de décharger les hôpitaux publics de cette charge, je dirais, hôtelière, qui leur permet de recentrer leurs ressources sur le soin et d'éviter des investissements là aussi très importants dans les blanchisseries, j'irais intégrées, qui d'ailleurs quelquefois, et là on a un problème de TVA aussi, qui quelquefois se présentent comme des prestataires vis-à-vis d'autres hôpitaux publics ou même quelquefois privés avec des taux de TVA. Si on voit la diapo suivante, les taux de TVA qui sont différents de ceux qui nous sont appliqués. Et on le voit d'ailleurs au niveau européen, vous avez à nouveau une revue des différences de ces différents taux de TVA. Et donc en fait, le système de taxation actuel est un élément, je dirais, qui est un frein, agit comme un frein dans la capacité qu'on pourrait avoir à développer effectivement à la fois des entreprises françaises et développer l'emploi en France et la performance des hôpitaux publics en leur permettant d'éviter des investissements extrêmement importants sur des activités qui ne sont pas des activités
je dirais, fondamentale. Et là, j'ai entendu tout à l'heure, monsieur le professeur, vous disiez on passait au XXIe siècle sur des modèles, on devait aborder les modèles d'une façon différente de ceux qui avaient été la règle au XXe siècle. Et je pense que là, on a aussi une façon différente d'aborder les choses, dans le sens où le fait pour un établissement public de ne plus laver son linge, de ne plus fabriquer ses aliments. Si on remonte d'ailleurs un peu plus loin dans le temps, il y a des hôpitaux comme les hospices civils à Strasbourg qui avaient leurs propres abattoirs, leurs propres fermes, qui les ont abandonnés. Évidemment, maintenant, ça paraît complètement décalé, je dirais anachronique, mais aujourd'hui, on a encore beaucoup d'établissements qui considèrent le fait de posséder une blanchisserie hospitalière comme un élément, je dirais, de contrôle, de pouvoir, il faut le dire. Je suis peut-être un petit peu provocateur en parlant comme ça, mais c'est une réalité. Et je pense que c'est tout à fait dommageable pour à la fois nos secteurs publics et privés combinés, mais aussi pour l'État, pour la nation, qui trouverait un intérêt effectivement à pouvoir corréler les deux d'une façon beaucoup plus positive. Alors, ce que je pense, c'est que on a des exemples en Europe différents d'un pays à l'autre, Europe du Nord, Europe du Sud, Royaume-Uni. Chacun a sa propre façon d'aborder le sujet. Moi, ce que je retiens, encore une fois, de la France, ayant voyagé quand même beaucoup à travers le monde et rencontré beaucoup de systèmes différents, je pense qu'en France, on a un système de santé qui est probablement le plus développé, le plus performant, un des plus performants, si ce n'est le plus performant au monde, et qu'on a là une occasion fantastique de non seulement pouvoir le préserver, mais pouvoir développer sa performance et garder l'avantage qu'on peut avoir sur d'autres pays dans ce domaine, en étant intelligent, en étant novateur dans la façon qu'on a, encore une fois, d'envisager le rapport entre les entreprises de services comme les nôtres, et les établissements publics, hôpitaux, mais par extension tous les établissements publics en général. Donc notre profession, pour conclure, je dirais, est une profession qui est en prestation mal connue. Oui, bon, ça c'est une réalité. C'est notre responsabilité de nous faire mieux connaître. On a des solutions pour tous les types de secteurs dans l'activité publique, que ce soit les collectivités locales, territoriales, les hôpitaux, enfin on a cette flexibilité et on est capable de fournir une prestation, je dirais, totalement personnalisée, quelle que soit la taille de l'établissement, et dans les conditions économiques et de performance qui sont au meilleur niveau. Et puis, donc, on pense, notre métier constitue une réponse partielle peut-être, mais une réponse en tout cas aux difficultés des collectivités locales. Et je pense qu'on aura tout intérêt de notre côté à nous faire mieux connaître auprès de nos futurs clients et à communiquer mieux dans le futur. C'est ce qu'en tout cas je m'attache à faire en tant que président du GEST pour faire en sorte que notre visibilité et l'intérêt des services et des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour vous, enfin pour les clients du secteur public, soit mieux appréhendé. Merci de votre attention.